Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Donc, quelques minutes pour vous parler de la donnée et les données intelligentes. Alors, vaste sujet, mais bon, on va l'illustrer de... En fait, j'ai deux possibilités. J'ai deux illustrations possibles. Et ce qu'on va faire pour changer un peu, c'est que je vais demander votre avis. Donc, j'ai une possibilité d'illustration autour d'un cas qui est la Smart City, première illustration possible. Et deuxième illustration qui est plus analytique, classique, autour d'un cas retail, mais voilà, très, très général et américain. Donc ceux qui veulent plutôt la Smart City, si vous voulez lever le bras. Voilà, d'accord. Et plus analytique. Ah, c'est partagé, hein. Bon, on va faire la Smart City alors, parce qu'il y a un peu plus de monde qui a voté pour la Smart City. Je vous donnerai l'astuce pour le deuxième cas si vous êtes plus intéressé par le deuxième cas. Vous n'allez pas tout perdre, rassurez-vous. Alors, déjà au niveau... Alors, les slides... Ah, ça ne se défile pas, un petit problème technique. C'est bien ça? Mais elle s'est désactivée? Ouais, super, merci. Ouais. Alors, présentation globale, en fait, alors, la donnée intelligente, en fait, on est d'accord, hein, c'est un concept, mais elle sera intelligente uniquement si on apporte des aspects humains. Là-dessus, il n'y a pas photo. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus sur un côté autonome et automatique, on va dire, du traitement de la donnée et de l'utilisation de la donnée. Et elle est encore plus intelligente parce qu'on va y rajouter de manière plus systématique aussi. Alors, on parle d'intelligence artificielle, c'est souvent plus du machine learning. Donc, je ne vais pas rentrer sur les concepts, les détails de ces aspects-là. Si vous ne les connaissez pas, on pourra en discuter après. Mais voilà, l'idée, c'est ça. C'est encore plus d'autonomie, d'automatisation et puis d'intégration, d'ingestion de la partie machine learning dans les traitements par rapport à la donnée. Ça, c'est un concept général. On parlait beaucoup avant de business intelligence, la data vise est arrivée, et maintenant justement cette dimension plus prédictive, machine learning, est intégrée de manière plus automatisée. Alors, le cas de la Smart City, en fait, bon, Smart City, ce n'est pas un nouveau concept en soi, mais justement, on est de plus en plus dans l'intégration de ces concepts donc de données intelligentes, et on en a de plus en plus besoin. C'est-à-dire que, vu les volumétries de données, on est de plus en plus, on a besoin d'avoir accès à la donnée utile, celle qui va vraiment servir pour les besoins de la ville, que ce soit donc les acteurs de la ville et aussi les utilisateurs, les citoyens. Donc on a cette double dimension aussi en permanence, sur différents cas d'usage. Donc c'est vrai que les cas de la Smart City, c'est très intéressant parce que déjà, bon, souvent il y a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir commencer. Donc ça peut refroidir pas mal d'acteurs. Il y a donc des citoyens qui sont de plus en plus exigeants. Si on ne fait rien, eh ben, ils sont acteurs, donc ils sont prêts à enclencher des actions. On voit, on parle de l'ubérisation des entreprises. La ville est très concernée par Uber, Airbnb. Donc on aura de plus en plus de cas de ce type-là. Donc si les acteurs autour de la Smart City ne prennent pas de la donnée intelligente, ils passeront à côté justement de pas mal de choses et les citoyens se rébelleront d'une autre façon. Donc implication des collectivités, des acteurs aussi du privé, c'est pas que du public, hein, des constructeurs, etc. Et puis avec différents types de personas et puis des nouvelles technologies qui arrivent. On parle beaucoup de la 5G autour des telcos. Ce qui est intéressant, c'est pas que ça, c'est pas que un sujet à chaque fois, c'est pas que du big data, c'est pas que de l'intelligence artificielle. Il y a une étude récente qui est sortie, qui a été publiée notamment par Oracle, pas que par Oracle, mais sur les... On a enquêté en fait auprès des plus grandes villes à travers le monde. Il y a plus d'une centaine de grandes villes à travers le monde qui ont dit, mais quels sont, on leur a interrogé sur l'usage des données qu'ils peuvent faire aujourd'hui et demain, dans les 3 années qui viennent. Et l'IoT apparaît en premier, bien sûr, mais l'intelligence artificielle apparaît déjà en deuxième. Et donc, typiquement, les villes sont sensibilisées à ça et le seront encore plus demain. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas juste 2 catégories, c'est 5-6 catégories de données qui sont déjà utilisées et qui vont être encore plus utilisées dans les années à venir. Donc, on est dans cette logique-là. Et donc, ce souci d'avoir cette donnée intelligente, donc travaillée, utile et avec des finalités par rapport au cas d'usage, elle est vraiment présente. Alors, une illustration
assez pédagogique qui peut parler à tout le monde justement à travers le Digital Assistant. Donc en fait, on a un QR code, on va se mettre dans un cas d'usage lié au smart parking. Donc on est à la recherche d'une place de parking dans la ville. Donc si on est dans ce type de configuration-là, on peut être identifié éventuellement automatiquement à travers une application, ou alors on peut se faire identifier au dernier moment. On peut utiliser un QR code pour pouvoir aller consulter sous forme d'application ou sous forme d'un digital assistant quelles sont les places de parking disponibles. Donc on peut interroger donc, une application soit dans sa voiture, soit à travers son téléphone, directement, vocalement ou à travers texto. Mais quand on est dans une voiture, en général, c'est plutôt vocal. L'idée, c'est justement, nous, on a mis en place à travers une maquette, une démonstration que vous pouvez voir au stand 37 de la Smart City, c'est de montrer que on va prendre une photo, par exemple, de la situation d'un parking. OK, on va voir les places disponibles. Ce qui va intéresser l'utilisateur, c'est pas juste de savoir qu'il y a des places disponibles, il y en a 307 ou 252, c'est de savoir où elles sont et de pouvoir éventuellement les réserver à l'avance. Et c'est là où l'intelligence artificielle intervient en temps réel, c'est-à-dire qu'on va se servir donc, de ces algorithmes pour faire de la reconnaissance visuelle des objets. Donc voiture, vélo, si une voiture est mal garée, est-ce qu'elle va prendre 2 places? Ben oui. Donc ça, voilà, il faut reconnaître ce type de situation-là. En fonction de l'éclairage, la situation va être différente, donc il faut pouvoir le reconnaître aussi. Si un chat passe sur une place, est-ce que c'est une place qui est disponible ou pas? Oui, il faut pouvoir reconnaître ce type de situation. Donc ça nécessite beaucoup d'informations, beaucoup de données, et il faut que cette donnée elle soit vraiment déjà d'une certaine qualité. Donc il y a tout un traitement en amont qui est nécessaire. Et puis c'est ensuite l'utilisation des algorithmes donc, de reconnaissance d'image, voire de prédictif, qui vont permettre justement de la rendre plus intelligente. Pour la finalité, l'utilisateur final, lui, il s'en fiche de savoir si c'est une donnée intelligente ou pas. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est où est la place disponible, où il va pouvoir se garer, et ça va se faire le plus rapidement possible. Donc typiquement, si on en reste à de la donnée simple, on va avoir un dénombrement des places disponibles, mais on va devoir se débrouiller dans son usage du quotidien pour aller trouver sa place. Et on peut perdre énormément de temps pour trouver une place disponible. Avec la donnée intelligente, et notamment donc la partie intelligence artificielle, on peut justement aller plus vite et avoir un confort de vie dans nos actes du quotidien beaucoup plus immédiat. Et typiquement, ce type d'action est aujourd'hui techniquement possible. Après, la difficulté, elle n'est pas technique, elle est plus au niveau de l'investissement à faire d'un point de vue technologique, au niveau des capteurs, au niveau des caméras, pour respecter l'intimité des utilisateurs. C'est tous les débats qu'on a autour de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, est-ce qu'on rentre trop dans la vie privée des gens, etc. Donc comment éviter d'être dans une situation comme les Chinois et de respecter vraiment les règles, par exemple, qui sont propres à la France. Donc tous ces débats-là existent, mais la technologie, elle, par contre, permet ce type de situation. Donc, nous, on a plusieurs références par rapport à ça, pas mal de références américaines. Dans la logique du smart parking, on travaille par exemple avec la ville de San Francisco. Donc, à la fois pour justement faciliter l'accès à des places de parking disponibles, mais aussi pour faciliter la circulation dans la ville. Donc l'idée, ce n'est pas de reconnaître non plus les individus, mais c'est vraiment de dire, OK, là, il y a une probabilité d'avoir un gros embouteillage qui va vraiment engorger la ville à telle heure, là, dans les 5 minutes qui viennent. Comment je fais? Quelles sont les solutions que je vais proposer? Quelles sont les actions que je peux mener pour inciter les gens à se déplacer? Alors, on peut se dire, bah oui, mais Waze existe, donc on peut utiliser Waze. L'idée, là, c'est d'aller plus loin que Waze, justement, pour avoir une vision à la fois macro de la circulation de la ville et individuelle de l'individu, et de répondre à ces deux attentes en simultané. Voilà. Aujourd'hui, on a la technologie pour le faire. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut vous répondre, donc d'un point de vue technologique, bien sûr, et côté applicatif également. L'offre d'Oracle est relativement large par rapport à ça. Là, c'est le cas de la Smart City, évidemment. Il y a d'autres cas d'usage qu'on est en capacité d'aborder. Voilà, donc ça, c'est le deuxième cas. Donc, j'en parle pas, parce que je crois qu'en termes de timing, c'est bon. Voilà. Mais si vous voulez des informations plus poussées sur l'analytique, j'ai une double casquette. Je suis chef de projet sur la Connected City, donc stand 37. Et je suis aussi expert analytique et intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à me solliciter sur les deux sujets. Bon, merci.